Bonjour les scorpions, très heureux de vous retrouver pour regarder vos énergies du mois de décembre. Ascendant lunaire de ce signe, c'est pour vous. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de votre ascendant qui complétera le tirage de votre signe solaire scorpion. Dans le domaine de l'amour, du travail et de l'argent, voyons voir ces énergies. Elles sont générales, ne prenez pas ce qui résonne, prenez ce qui résonne pour vous, surtout l'énergie sera là, elle va pouvoir un petit peu ou beaucoup vous influencer, mais pour les domaines, prenez ce qui résonne pour vous. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire de ce signe, scorpion, ascendant et lunaire de ce signe. Nouvelle direction à prendre, nouvelle pensée. On vous demande de bouger aussi, de regarder les opportunités que vous pourriez avoir dans plusieurs domaines. En tout cas, il y a quelque chose, une nouvelle direction. Alors, elle peut être dans n'importe quelle direction, dans n'importe quel sens, excusez-moi. Soit au niveau pro, soit sentimental. Voilà, on est quand même sur quelque chose d'un nouveau départ. Voilà, on a envie de prendre un nouveau départ, un nouveau cycle, on a envie de redémarrer sur quelque chose de nouveau, d'aller vers le changement, c'est-à-dire de quitter les choses qui ne vous vont pas pour vous octroyer cette possibilité d'ouvrir cette nouvelle porte sur de nouvelles choses. Ouais. Votre énergie, les scorpions. Le relationnel ou le sentimental. Le travail. Et donc, le financier. Allez, pour décembre 2024, eh bien, écoutez, vous allez vraiment être bien. Il y a une très belle énergie qui est avec vous. Je vais y revenir. Eh ben, dis donc. Ok. Bon, il y a des choses à dire. Alors, vous avez quand même vraiment une énergie qui va vous permettre d'éclairer les zones d'ombre sur lesquelles vous êtes actuellement, ou les zones d'ombre que vous traversez. Euh, il est question à un moment donné de mettre à jour les choses, vraiment. Alors, en ce qui concerne l'amour, si on parle d'amour direct, on parle d'une certaine richesse de cœur. C'est d'avoir vraiment quelque chose de bien. Alors, attention, je le redis encore une fois, c'est un tirage général sur les domaines. Les sentiments peuvent être réels, peuvent être partagés, mais on peut être sur quelque chose quand même compliqué, puisqu'on a la carte de la mort qui est ici, l'arcane sans nom au niveau du tarot de Marseille. Alors, c'est une transition. Alors, il y a deux situations. Euh, il peut y avoir un changement radical. Il peut y avoir une rupture qui peut avoir lieu. Parce que est-ce que vous l'avez vraiment, cette richesse, au niveau de l'amour? C'est ce que j'ai envie de vous dire. Dans un cas comme ça, il y aura sûrement quelque chose qui s'arrêtera. Un changement radical au niveau de la relation. Pour d'autres, c'est d'aller vers un changement radical. Alors, on peut parler de ne rien avoir, c'est de vouloir la richesse amoureuse. Mais la mort, c'est que on demande de passer sur autre chose, de se renouveler. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous n'êtes pas pris dans quelque chose où vous doutez peut-être aussi de la capacité de retrouver quelqu'un et de vivre quelque chose de bien? La richesse étant là, c'est peut-être ce que vous désirez et que vous n'avez pas forcément. Alors, je vais revenir après, ne vous inquiétez pas. Sur le professionnel, il y a beaucoup de choses quand même à dire. Tant qu'il y a un choc au niveau professionnel, comme cette foudre qui s'abat, et qu'est-ce qui peut se passer?
Déjà, la première chose à comprendre, c'est qu'au niveau du travail, soit vous allez trop haut, soit vous allez trop vite. Soit dans vos projets, peut-être aussi, que vous avez envie de mettre en place, il va falloir lever le pied. Euh, il y a peut-être aussi simplement une problématique de secouer un peu les choses au niveau professionnel, de mettre les choses en exergue. Donc, si vous n'avez pas de travail, ne partez pas dans tous les sens. N'allez pas trop revoir certains de vos projets, soit pour trouver un emploi, soit si vous travaillez pour vous, peut-être quelque chose est mal fait et mal ficelé. Et donc, eh ben, ça vous cause des soucis qui vous tombent dessus. Euh, pour ceux qui ont un travail, est-ce que vous n'avez pas envie d'y mettre un coup de pied dans la fourmilière? Peut-être que vous n'êtes pas payé assez, à juste valeur. Dans un cas comme ça, attention à ce qui pourrait se passer. On parle de discussions compliquées, euh, mais il y a une remise en question de l'avenir professionnel pour certaines personnes. Donc, soit vous perdrez votre emploi pour certains, soit vous voudrez changer d'emploi. C'est l'un ou l'autre. Et pour ceux qui recherchent un emploi, il faut vraiment cadrer ce que vous voulez et de continuer dans votre direction. Ici, au niveau financier, faites très attention au niveau de l'argent. Pour ceux qui sont dans une situation compliquée, c'est pas le mois de décembre, vous allez pouvoir relever le niveau. Mais on a quand même cela qui apporte un éclaircissement. Donc si vous ne redressez pas la barre sur le mois de décembre, ça sera sûrement sur l'année prochaine, sur le début de mois d'année prochaine. Mais on a quand même cette histoire de ne pas commettre d'erreur au niveau de l'argent. Il peut y avoir un échec au niveau de l'argent. Alors causé peut-être dû à une personne ou à des personnes. Attention, c'est compliqué, hein. Soit vous vous demandez de l'argent, soit vous serez obligé de régler une somme d'argent. En tout cas, ça peut mettre vos finances une mauvaise pente. On peut aussi essayer, alors imaginons, hein, vous étiez avec quelqu'un et ça se termine au tribunal, la personne, elle veut le maximum, quoi, par exemple. Attention au niveau de cela. Mais en tout cas, la situation, vous risquez aussi de vous faire berner au niveau de l'argent. Là, alors moi, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est ne surtout pas de prêter d'argent sur ce mois de décembre. Ne faites pas d'erreur de ce côté-là, parce que vous pourriez ne pas le revoir, l'argent. Ou on pourrait vous berner avec l'argent. Ou quelqu'un peut vous laisser tomber. Et la cause serait peut-être financière aussi. Donc, regardez bien ce que vous vivez. Prenez les mesures là sur le mois de décembre. Faites très attention, hein, le financier, faites très très attention. Allez, on va recourir un petit peu avec le Béline pour vous. Allez, pour les signes des scorpions. Signe des scorpions. Pour tout ce que vous avez envie de faire, j'ai envie de dire, il va falloir vous adapter aux situations. Des choses qui peuvent être dans votre passion, des choses que vous n'avez peut-être pas mis en place encore, des envies, tout ça. Il va falloir avoir un temps pour comprendre vers où vous allez. Hein, on est en fin d'année, très bien pour se poser un bilan, par exemple, et de savoir sur quoi vous allez vous lancer. Vous êtes assez intelligent, les scorpions, pour vous positionner, pour y voir clair. En tout cas, pour d'autres, j'ai envie de dire qu'on pourrait, pour les scorpions, refaire une formation ou étudier quelque chose qui pourrait vous passionner. N'hésitez pas si c'est un de vos objectifs. L'énergie.
le sentimental relationnel, le travail, et donc l'argent, ce domaine me paraît le plus compliqué, mais l'amour n'est pas certain non plus, pas évident. Allez, bon, très bien, ah ben voilà, c'est ce qui me semblait. Donc, ok, très bien. Bon, au niveau de l'énergie, la lumière et la beauté va configurer quelque chose que vous allez trouver aussi des solutions sur ce mois de décembre. Pour avancer dans plutôt une tranquillité, faire les choses pour vous, hein, très important. Alors au niveau de l'amour, aïe, justement, vous allez peut-être vous apercevoir de certaines choses, vraiment sur ce mois de décembre. Euh, vous n'avez peut-être pas ce que vous souhaitez au niveau amoureux, que ce soit un homme ou une femme, ça ne va pas. Alors soit vous devez reprendre quelque chose, si vous souhaitez cette richesse amoureuse, et ben, c'est de se remettre sur le marché de rencontres, ceux qui n'ont personne, c'est d'aller vers les autres, d'aller vers le contact, pour guérir d'une fin de quelque chose, d'une fin d'une relation. Peut-être que vous êtes encore dans ce marasme. Vous pourriez faire d'ailleurs une rencontre, pour ceux qui n'ont rien, qui octroiera une nouvelle relation, un nouveau départ. Pour d'autres, sont dans des situations compliquées au niveau des couples. Je vous assure qu'il va falloir essayer de discuter au mieux et d'échanger. Mais est-ce que ça suffira pour guérir votre relation? De remettre un nouveau cycle en place dans la même relation? Donc cette richesse de cœur, vous ne l'avez pas. Là, il faudra voir de ce que vous vivez, vous. Au niveau du professionnel, alors il y a un homme ici, alors c'est peut-être vous, hein, homme vierge, homme scorpion. Ça concerne l'argent au niveau pro. Alors est-ce que ben, vous en avez ras-le-bol parce que vous n'êtes pas assez payé au niveau de votre boulot? Tout ce que vous faites n'est pas payé à sa juste valeur? Quelle décision vous allez prendre? Nouvelle année qui arrive. Est-ce que vous n'allez pas prendre à un moment donné une grosse décision au niveau de cela? Donc, soit au niveau du travail, vous allez sûrement éclairer une situation qui ne vous plaît pas forcément par rapport à l'argent, c'est compliqué au niveau de l'argent. Ou de l'autre côté, il va falloir remettre aussi vos priorités, si vous travaillez pour vous par exemple, remettre vos priorités en place, retrouver une stabilité et donc avancer en tranquillité. Il y a beaucoup de choses dans ce tirage qui apportent hein, le besoin d'y voir vraiment clair au niveau de ce que vous voulez, au niveau professionnel. Donc, soit vous restez euh, au niveau de votre boulot, hein, soit vous allez rester dans votre boulot, soit vous allez prendre une décision pour que cette richesse, vous l'ayez. Que ce soit les finances réelles ou d'être vu à juste terme, à vos justes valeurs au niveau professionnel. Mais tout ce qui n'est pas cadré devra l'être. Et ça, ce sera votre responsabilité. Pour une femme, euh, il y a des choses par rapport à un homme. Alors, cet homme-là, ça peut être votre patron, directeur d'agence, peut-être que cette personne, bah, ne sait pas par rapport à vous, par rapport à vos efforts fournis. Et cette personne, eh ben, voilà, ça vous prend la tête parce qu'elle ne reconnaît pas le travail que vous faites. En tout cas, il y a un changement radical au niveau du financier ou de ce que vous aimez faire au niveau professionnel. En ce qui concerne l'argent, il y a une situation qui va vous demander de changer la donne. Faites très attention, hein, il y a des changements qui vont avoir lieu. Alors, est-ce qu'ils vont être négatifs? Pas forcément. Pardon.
Pas forcément. Il y a une situation qui vous demande de prendre le large au niveau financier. Attention aux erreurs commises, je vous le répète. Hein, ne pas croire que ça va au niveau de l'argent, j'aurai pas de problème, tout va bien, et il peut tomber quelque chose, malheureusement, qui ne vous plaira pas forcément. Donc faites attention quand même sur ce domaine financier, qui apportera un changement automatique. Bon, j'ai pas fait mon tirage. Allez, tirage d'oracle des miroirs. 3 cartes. Ensuite, je vais parler un petit peu plus au niveau sentimental. On va faire un tirage sentimental. Allez, pour les signes des scorpions au niveau sentimental. Quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Soit quelque chose qui vous arrive, soit c'est vous qui prenez la décision de régler une situation. Et donc d'octroyer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être au niveau sentimental comme dans tous les autres domaines hein, pour l'instant. Le cadeau, ça c'est plutôt sympa. La victoire. Et l'échec. Ah ben alors là, bon. C'est l'échec qui va me déranger. Je peux pas vous dire le contraire. Maintenant, ce que je vais vous dire, par contre, mes chers scorpions, c'est qu'il y a un cadeau qui peut arriver. Mais ce cadeau est un cadeau qui va vous apporter la réflexion, la lumière, une certitude, que vous êtes ambivalent. Alors, soit vous avez été dans un échec très récemment, mais ça va vous permettre de rebondir et de savoir que cette victoire, vous l'aurez, que la réussite, vous l'aurez. C'est comme si ce cadeau venait du ciel pour vous faire ouvrir les yeux. Que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau sentimental, même au niveau financier. Hein. Et ce cadeau pourrait déclencher la victoire et laisser un échec derrière vous. Donc c'est assez important quand même. La prise de conscience de ce qui peut se passer sur ce mois de décembre dans les domaines que je vous ai cités. Donc on voit bien que la lumière est là. On voit bien que l'énergie est d'éclairer une certaine situation. Ce cadeau qui est là, qui vous montre que bah, la victoire, l'échec, on est sur les deux. Donc à un moment donné, qu'est-ce que vous vivez? Est-ce que vous vivez l'échec? Mais la victoire va arriver parce que vous allez comprendre les situations, vous allez repartir vraiment une bonne fois pour toutes. Vous allez vous dire, eh ben ouais, bah c'est comme ça, eh ben, enfin j'accepte et puis c'est terminé. Je pars sur autre chose. Donc ce qui va vous tomber dessus en cadeau, bah, c'est de vous apercevoir que vous faites peut-être fausse route sur quelque chose et donc reprendre en main un domaine de votre vie pour aller vers la réussite. On va faire un petit tirage au niveau de l'amour. On va aller compléter un petit peu ce tableau-là. Le temps que je range celle-là et que je sorte les autres. C'est quand même beaucoup de tirages. J'ai pas mal de remises en question chez les signes. Hein. Sur ce, j'ai déjà tiré. Allez, Scorpion, ascendant et lunaire de ce signe. Scorpion, ascendant et lunaire de ce signe. En amour, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Scorpions en amour? Qu'est-ce qu'on peut me dire en amour pour les Scorpions? Arrête, le mois de décembre va vous demander d'être très, très zen, de trouver une certaine sagesse en vous. Vous l'avez peut-être déjà, attention, parce que les messages que je vous donne, c'est les messages qu'on me donne pour les signes des scorpions. Mais pas pour tous. On voit quand même la lumière tout à l'heure. On voit quand même cet éclairage de situation, quelque chose de bon, la carte de la bonté aussi. C'est cette énergie qu'il faut tenir, qu'il faut regarder. Et donc vous êtes peut-être au niveau de l'amour dans une certaine sagesse.
une envie de vous concentrer, de chercher un raisonnement dans la relation que vous vivez. Allez, pour les scorpions, ascendant et lunaire pour ce mois de décembre 2024. Pour compléter le tirage, il est clair qu'il y a une situation qui pourrait vous prendre un petit peu la tête. Soit vous attendez des correspondances avec une personne que vous chérissez, que vous aimez. Il y a pu y avoir un embroglio pas possible dans la relation. Et là, c'est distanciel. On n'a pas de nouvelles, pas de communication, rien du tout. Surtout que ça montre qu'on espère une réconciliation. Alors pour certaines personnes, il pourrait y avoir une atmosphère un peu mieux dans les 3 mois, communication qui revient avec une personne, ou le retour hein, d'une personne hein, près de vous. En tout cas, vous êtes bien seul dans vos pensées. Donc si jamais vous n'allez pas vers les autres, si vous voulez quelqu'un, vous n'aurez pas le choix. Il faut repartir. Et là, c'est vrai que vous pourriez vous réconcilier avec l'amour. Vous pourriez trouver quelqu'un et vous réconcilier avec cette personne. Important hein, de regarder ce que vous vivez. Allez, on va reprendre le Béline. Allez, on va recouvrir avec le Béline. Allez, au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour. Pour les scorpions sur décembre 2024. Retrouver la paix, l'équilibre, l'équité, l'harmonie, c'est ce qui sera vraiment important au niveau de l'amour, mais aussi d'aller vers les autres pour retrouver la paix. Par exemple, vous êtes seul, vous n'osez plus retrouver quelqu'un, de peur que ben, ça recommence à chaque fois et que vous soyez blessé. Ça veut dire aussi d'aller vers les autres. Décembre, scorpion. Ouais, très instable, hein, voilà. Vous êtes, pour certains des scorpions, dans une instabilité qui est difficile et vous aimeriez cette réconciliation au niveau de l'amour. Hein, il y a quand même, on a envie de réconciliation. Vous pourriez être écouté d'ailleurs hein, par l'univers. Hein. On pourrait vous renvoyer la personne qui est distante avec vous ou où il y a moins de communication. Elle pourrait vraiment revenir dans votre vie. Alors après, pour du bon ou du mauvais, c'est à vous de voir. Allez, 3 cartes maintenant au niveau de mon Chosen. Comment prendre les choses, mon cher Scorpion, en cette situation sentimentale que vous pouvez vivre. Scorpion ascendant et lunaire pour ce mois de décembre 2024. Il n'y a que en avançant et en ne stagnant pas que vous y arriverez. Mais ça ne se fera pas tout seul. Ce sera avec vos efforts, mes chers scorpions. Donc allez vers la lumière, quittez les zones d'ombre, les zones difficiles, avancez. Le plus important, c'est le moment que vous vivez, à l'instant présent. Et pas d'aller soit remuer le passé à outrance, ou de vous projeter dans des choses futures, alors que peut-être quand juste devant vos pieds, ça peut être instable, ou c'est difficile. Donc on vous dit, vous devez sortir de cette noirceur, vous allez sortir de cette noirceur à un moment donné pour aller vers cette lumière. Et cette lumière pour vous apporter effectivement un certain succès. Allez, en amour, sur le mois de décembre, pour les scorpions, on voit la culpabilité et la guérison. C'est ce qui tourne hein, autour, hein, tout ça, et le rêve. Oh là là, beaucoup d'émotions, émotions. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est ce qui déstabilise pas, c'est que la culpabilité, c'est de s'en vouloir.
soit on s'en veut de quelque chose, une réaction que vous avez eue avec la partenaire, un partenaire avec qui vous vivez, et puis d'un seul coup c'est parti en imbroglio, ça a été mal compris. En tout cas, c'est comme s'il y avait un choc au niveau relationnel et que bah là, ça vous pousse dans l'instabilité. Et soit à juste titre ou non, une erreur commise ou pas, ou c'est l'autre qui a commis une erreur, quoi qu'il en soit, et puis vous n'êtes pas parti sur le bon sens non plus, bah le rêve, c'est de guérir cette relation. Le rêve, c'est que cette personne puisse revenir vers vous et, euh, et reconstruire quelque chose. Mais si vous êtes aussi en instabilité au niveau sentimental suite à une rupture, on vous demande que vous avez les capacités, on vous dit que vous avez les capacités, enfin, les capacités, j'y arrivais, de guérir. Donc, allez vers vos pensées, allez vers vos envies, allez vers vos rêves, tout bonnement, euh, et quittez une situation instable. Se culpabiliser de quelque chose ne sert strictement à rien une fois que c'est fait. C'est juste un problème d'ego et le problème, c'est que ça fait souffrir encore 2 fois plus. Donc, avancez vers la lumière et attention aux zones d'ombre, éclairez celles-ci pour pouvoir être tranquille. Voilà. Ce que j'avais à vous dire donc pour vos énergies du mois de décembre. Je vous remercie beaucoup. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, un partage, vous pouvez vous abonner à la chaîne. En tout cas, je vous dis à très bientôt les scorpions et prenez soin de vous surtout. Sato.